Et nous y voilà. Le dernier épisode concernant une Twingo sur ma chaîne. Après ça, je veux plus jamais entendre parler de Twingo. Je pense que c'est un épisode qui va vous surprendre car aujourd'hui, c'est pas un truc que je fais souvent sur la chaîne. On va faire du tuning. On va modifier cette Twingo. Je vais retenter l'aventure peinture. Rappelez-vous, sur la moto, ça avait complètement foiré. D'ailleurs, ça m'a coûté 500 balles de le faire rattraper par un vrai carrossier. Mais aujourd'hui, on va tenter une expérience. On va voir si c'est possible de faire une peinture Raptor sur une Twingo ou sur une autre voiture, sur une moto, peu importe, tout seul, à l'extérieur et avec les moyens du bord. Si le sujet peinture Raptor vous intéresse, je vous conseille de rester tout le long de la vidéo car j'ai des conseils des gens qui travaillent directement pour la peinture Raptor qu'on va appliquer dans cette vidéo et je vous les répéterai au fur et à mesure pour que vous aussi chez vous, vous arriviez à un résultat potable avec de la peinture Raptor. Donc on va commencer le travail, mais évidemment pour financer tout ça, cette vidéo est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical et encore une fois, je vous ai trouvé un rapport très croustillant. Mais avant, laissez-moi vous présenter Car Vertical. Pour ceux qui ne connaissent pas Car Vertical, c'est un site qui permet de vérifier l'historique de votre véhicule ou de celui que vous comptez acquérir. Tout ça dans l'Europe entière et c'est une très bonne chose car il est très facile dans certains pays de cacher un historique, un kilométrage falsifié, un accident, etc. Le fameux rapport croustillant que je vous ai trouvé, c'est sur cette C63 AMG Black Series. Comme on peut le voir, le kilométrage a l'air bon, le statut légal a l'air bon aussi. Par contre, on voit qu'il y a un problème au niveau du titre de la voiture et au niveau des dommages. On va aller voir en premier les dommages qu'elle a subis. 2 entrées pour ce véhicule. Dommages en Amérique en 2019 qui sont inconnus. Et dommages en Lituanie de 20 000 à 30 000 euros. Ça veut dire qu'en Lituanie, il y a eu 20 000 ou 30 000 euros de réparation. Il y a un truc bizarre déjà là. On va aller cliquer sur titre et là on voit qu'elle a été déclarée salvage. Ça veut dire qu'elle a été déclarée épave en Amérique. On va aller voir un peu les photos de l'expert. Ça c'est ma partie préférée. Donc voilà, on voit bien qu'elle a bien morflé l'intérieur, etc. Oh la haine. Oh. Par contre, je veux bien récupérer le moteur pour ma CLK, pourquoi pas. Donc voilà, on voit clairement qu'elle a pris très très cher la caisse là. Oh. Donc elle a été déclarée épave. Donc comme on le voit en 2015, le premier propriétaire est américain, mise en vente en 2019 en Amérique, elle a été rachetée par la Lituanie qui l'a réparée et elle a été immatriculée en France. Donc ça veut dire que cette voiture que vous avez vue en photo, c'est un Français qui l'a depuis 2022. Et je pense que s'il avait vu ce Car Vertical, il aurait sûrement pas acheté. Donc si je peux vous donner un conseil avant de faire un achat conséquent comme celui-là, faites un Car Vertical, au moins vous êtes sûr de ce que vous achetez. Donc si à votre tour vous voulez faire un Car Vertical sur votre voiture ou celle que vous comptez acquérir, je vous propose le code BORDEL qui vous donnera 20% de remise sur tous vos rapports. Vous pouvez également cliquer directement sur le lien qui est dans la description, les 20% seront automatiquement appliqués. En tout cas, merci encore à Car Vertical de soutenir mes projets et on peut reprendre la vidéo bordélique. Maintenant que la publicité est passée, on peut attaquer la Twingo. Ça y est, je suis plus à l'ombre, je crève de chaud. Caméra sur le front. Je suis en train de préparer tout le matériel qu'on va utiliser. Et des batteries à charger aussi parce que ça je pense qu'il y en aura besoin. Je cherche partout du ruban à masquer comme ça, je dois en avoir assez pour faire la voiture. La première étape qui m'a été conseillée par quelqu'un qui travaille chez Raptor, en l'occurrence c'est Raptor Custom sur Instagram, il m'a dit tu viens enlever toutes les pièces que tu veux pas peindre, les phares, tout ce qui s'enlève quoi, par exemple les joints de porte etc, les joints comme ceux-là, les phares arrière etc etc, et après tu viens masquer. Donc là pour l'instant j'ai trouvé que ça comme ruban de masquage, mais je sais que j'en ai un autre quelque part. Et il m'a dit, prochaine étape, tu ponces toute la voiture au 180. Alors déjà, il y a un problème. 180, j'avais jamais entendu ça. Je connais très peu de choses en carrosserie, mais quand on me dit tu vas poncer une carrosserie au 180 pour la peindre, c'est chelou. Mais en gros, c'est pour créer une surface qui va bien accrocher avec le Raptor. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Toutes les parties métalliques, on va les poncer au 180. Là, pour le coup, je vais faire que la coque de rétro en Raptor et le reste restera en plastique d'origine. Et je ne l'ai pas encore reçu, mais il m'a envoyé un accrocheur spécial au cas où, si je traverse la couche de peinture et que j'arrive jusqu'à la tôle sur la tôle, quoi. Donc, je mettrai un coup dessus avant de peindre. Et si je veux peindre des parties plastiques d'origine comme celle-là, par exemple, il faut que je vienne de poncer au 240 et que je vienne mettre un accrocheur spécial plastique. Mais ça, on en parlera mieux quand j'aurai reçu le carton. Oh! Oh! Tiens, tiens. Ça veut dire que tu as voyagé tout ce temps-là dans la voiture avec moi. Incroyable. On va démonter toutes les pièces que je veux pas peindre et masquer. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on va venir faire du mastic à certains endroits pour rattraper un peu les défauts ici, les détordre le plus possible et venir compléter au mastic
pour qu'il n'y ait pas de bosse sous le Raptor. J'ai envie vraiment de faire un truc propre. C'est une voiture que je vais garder un petit moment, le temps de faire tous mes projets sur mes autres caisses. Et le jour où j'en aurai plus besoin, que j'aurai un daily un peu plus cool que ça, alors à ce moment-là, je la vendrai. Mais je sais pas si vous verrez bien, mais sur les portières, il y a plein de coups de portière. Donc on passera un léger fil de mastic, je l'ai ramené avec moi. Et l'avantage du Raptor, c'est qu'on peut peindre directement sur le mastic une fois qu'il est poncé. Alors le coffre. Barbecue. On va commencer par tomber les phares arrière, c'est très simple. Hop. Les phares arrière, les feux arrière, autant pour moi. Hop. Plaque d'immatriculation. Ce sera peut-être mieux avec ça là. Ah, de l'air. J'utilise les outils de mon père, j'en ai marre de transvaser les outils de chez la duchesse à chez mes parents, c'est chiant. Donc quand j'ai pas des grosses opérations comme ça à faire, je prends les outils de mon père. C'est ça que depuis le temps que j'aurais dû acheter un extracteur d'essuie-glace. Ah merde, j'ai en chier là. C'est vrai que je pense pas acheter ce genre de conneries qui sauvent la vie quoi. Ah ben c'est la merde. Hein. Ok d'accord. Très simple, c'est un truc que j'arriverai jamais à remettre je suppose. Ben, ça se casse en plus, génial. Ça s'enlève facilement je crois. Ouais, très facilement. Est-ce que cela s'enlève? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, quand je vais venir peindre, je vais pas peindre cette partie où le joint se pose, mais je vais pouvoir masquer vraiment à ras pour que ce soit très joli. Merde. Voilà, tout est démonté. Joint de pare-brise, je l'ai enlevé aussi parce qu'il était complètement mort, il faudra que je le change dans tous les cas. Donc ça part à la poubelle. Il manque les rétros, les phares avant. Il faudra que j'enlève cette merde aussi là qui est indécollable. Il faudra bien que je fasse chauffer. On va trouver une solution et on va commencer à masquer. On va pouvoir masquer tranquillement quoi. Non. Ah ben j'ai perdu l'écrou à jamais. Boum. Ok. Ok. Ça aussi on va pouvoir le supprimer avec le Raptor là. Je me tâte limite à enlever les pare-chocs pour que ce soit plus simple. Waouh. Ok. Et je vais démonter le pare-choc parce que je sais qu'il est cassé à un endroit. Il est cassé ici et j'aimerais bien réparer ça avant de le remonter. Dans tous les cas, il tient pas beaucoup, donc ça va être très rapide à démonter. Je profiterai pour mettre des clips neufs, j'en ai. Oups. Quel plaisir à démonter, c'est tellement rapide. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on répare là. J'ai piqué des outils à Peter là pour venir refaire ça. Ouais, au pire des cas, je vais venir le réparer, mettre un coup de mastic, poncer par-dessus. Ouais, d'accord, il faut tout refaire là. C'est tout rayé et j'ai pas envie de peindre là-dessus. Allez, de côté. Et en même temps, ça sera plus facile à peindre, démonter. On va en profiter, on va faire péter l'arrière aussi. Ça, on va le virer aussi, ce truc noir là. Normalement, ça sort tout seul. Ok. Voilà. Pare-choc arrière, nickel. C'est un peu tordu là, ça a dû toucher un truc en se garant. Parfait, on en profitera pour mettre un bon coup de nettoyage avant de remonter tout. Allez, il est temps d'enlever ces merdouilles là. Donc j'ai sorti le décapeur thermique. Ma lame de cutter, elle est où? Et là, bah, petit à petit, on va aller faire chauffer le plastique. Et là, logiquement, ça devrait s'enlever tout seul. Ça s'enlève pas tout seul, mais ça se décolle bien.
la peinture, on s'en fout, vu qu'on va tout poncer. Je vais essayer à la ponceuse, voir ce que ça donne. Peut-être brancher le compresseur, ça sera mieux. Ah, ce compresseur, il est incroyable. 78 décibels, ça fait pas un bruit. Pour quelqu'un qui travaille dans un garage où il y a des voisins ou quoi, c'est incroyable. Bon bah écoutez, il est 4h, j'ai toujours pas reçu mon colis avec mes disques pour commencer à poncer, donc je n'en avais que 2. Ce que j'ai fait, c'est qu'en attendant, j'ai fait une aile, enfin j'ai fait un morceau d'aile, voilà. J'ai vu de l'autre côté qu'il y avait une technique pour l'enlever de l'extérieur, en passant un truc là comme ça derrière. Bam, je vais essayer de le refaire sans rien casser. Voilà, ah ben, c'est réglé. Voilà, comme ça. Et lui à l'intérieur. Tac. Je pensais l'avoir cassé. Du coup, j'ai attaqué cette aile. Il faut que ce soit partout comme ça. Voilà, donc il y a des endroits où il y a un peu de ferraille et tout ça, mais là, j'aurai le produit exprès. En attendant, je vais venir boucher les trous, tout ça avec le scotch. Les endroits que je veux pas peindre, je vais nettoyer aussi. En fait, je vais venir peindre vraiment à la limite ici. Je veux pas peindre là où il y a les joints, tout ça, machin. Jeudi 19 juin, à 2 jours de l'été, et pourtant on s'y croirait déjà. J'ai énormément avancé pendant 2 jours, j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop filmé, j'ai fait que du timelapse parce que poncer c'est pas intéressant vraiment. Petite nouveauté, deuxième barnum qui nous a été fourni par Dynapart. Bon, tu vois le logo à l'envers, mais c'est Dynapart qui m'a fourni ça. Nouveau partenaire de la chaîne et qui va nous aider pour une prochaine vidéo qui arrive très bientôt et qui va être très très lourde. J'en dis pas plus. J'ai poncé l'intégralité de la voiture. Voilà, tu peux filmer, regarde, je me suis fait chier comme un rat mort. C'était super chiant. Il y a des endroits où j'ai mastiqué hors caméra, comme ici. Je vais reponcer encore aujourd'hui pour faire les finitions. J'ai mastiqué tous les endroits où il y avait des bosses. Donc j'ai mastiqué hier, donc pour l'instant c'est pas bon. Les seuls endroits où j'ai poncé le mastic, c'est ici, là et là. Là c'était des belles bosses qu'il y avait sur la voiture. J'ai remarqué qu'il y en avait encore ici, donc on va encore mastiquer. J'aimerais bien que la peinture soit nickel sur cette bagnole, sachant que je pense qu'elle a déjà été repeinte ou qu'il y a eu des travaux, parce qu'il y a des endroits où ça se passait nickel et d'autres endroits où ça a été un enfer, vraiment. Et rien qu'en ponçant, j'ai enlevé des petites bosses. Ah, il y en a une que j'avais pas vue là, je crois. Ouais, il y en a une belle aussi que j'avais pas vue ici. Donc on va mastiquer là. L'arrière, ça a été le pire à faire et j'ai pas fini. L'arrière, je pense qu'il a été repeint et grossièrement, du coup même à la soufflette, la peinture s'enlevait et dessous ça faisait une matière bizarre, tout ça. Donc là, c'est là où j'ai le plus poncé, j'ai dû passer une vingtaine de disques. Un enfer, vraiment. Il y a 3 couches de peinture, c'était n'importe quoi. Et là, comme vous voyez, j'ai pas fini, il y a encore plein d'endroits au niveau de la plaque d'immatriculation. Regarde, film de près là. Tu vois, je suis sûr que je peux encore la décoller avec le doigt là. Tu vois ? Donc c'était merdique. J'ai récupéré un outil chez JMT pour venir sortir l'essuie-glace parce que impossible hier de l'enlever. Et le dernier côté du coup, j'ai mastiqué là, là. Là il faut que je refasse, je l'ai mal fait. Ici j'ai pas encore poncé, il y avait une grosse bosse. Enfin bon, une fois que tout sera poncé, je vais faire le tour de tout ce qu'il y a à mastiquer, histoire qu'une fois qu'il y a le Raptor dessus, ça soit nickel.
Donc lui c'est bon. Hop. Nickel. Waouh, ça c'est rien. Ouf, je l'ai eu. Perfect. Et celui d'en dessous, je l'avais déjà enlevé donc normalement. Voilà, ce sera beaucoup plus simple aussi. Déjà pour masquer le truc et pour continuer à poncer ici là, regarde, tu vois. Ce que je te disais, la peinture qui s'en va tout seul. Voilà, on est bon. On va sortir la ponceuse et on va faire du bruit. Bon, malheureusement, c'est pas les meilleures opérations pour le son. Je suis désolé. Je pense pas que vous allez apprécier longtemps ce son, donc musique d'ascenseur. Bon voilà, on a poncé le plus gros. C'est pas mal, je pense qu'on va s'arrêter là pour le ponçage. On va juste poncer quelques endroits comme là, regarde. Tu vois les intérieurs de porte ici là. Je vais peindre, en fait je vais venir scotcher ici, donc cette partie là elle sera peinte, comme ça de l'extérieur on verra pas la différence. Là aussi, est-ce que ça s'enlève? Non, c'est collé ça. Et ouais, c'est collé, fait chier. On va essayer de gratter au maximum ici et je vais venir couvrir histoire de pouvoir peindre dessous. Et du coup ouais, je vais venir couvrir ici, tu vois, là. Pour pas que ça vienne peindre cette zone là, ça va s'arrêter là, comme ça cette zone aussi sera peinte. Enfin voilà, vous allez voir au fur et à mesure. On va pas filmer tous les détails parce que c'est ultra long et il reste que 2 jours de tournage. Mais voilà, où on était, le capot. Je suis devenu officiellement un branleur. Ça fait des années que je vois des youtubeurs ou des gens travailler avec ce genre d'outils. Je les ai toujours appelés les branleurs parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler à la main. On m'a toujours appris la mécanique à la main, autant pour desserrer que serrer. Et là, je suis un branleur. Incroyable. Au-delà du côté branleur, c'est vrai que c'est un sacré gain de temps. On va mettre là. Là, on va commencer à masquer les endroits que je ne veux pas peindre. On va poncer les endroits comme celui-là là, pour pouvoir peindre l'intérieur. Et on ne montre pas en vidéo parce que c'est super chiant à faire. Tu peux couper. Tout est masqué. On a passé un temps fou à faire ça avec de la bâche beaucoup trop fine qui faisait que s'envoler, elle m'a rendu fou. On l'a fait à 2, je l'ai fait avec la duchesse, sinon être tout seul c'était impossible de gérer tout ça. On a masqué toutes les vitres, masqué toutes les zones qu'on voulait pas peindre. Tout est prêt. La duchesse a dégraissé complètement avec, t'as le bidon on avait là ou pas? On a dégraissé toute la carrosserie avec ça. Donc c'est dégraissant anti-silicone, un truc que j'avais pas fait pour la moto. Donc dégraissant solventé, voilà. Donc bidon de 5 litres d'ailleurs qui coûte pas cher du tout, 35 € pour les 5 litres, c'est trop cool. Maintenant on va passer une couche de ça, acide 8 Grey. C'est en fait c'est une accroche spéciale pour les endroits où il y a le métal à nu, c'est-à-dire pratiquement tout le coffre, quelques endroits sur la carrosserie. Il faudra laisser sécher pendant 10 minutes avant de passer une première couche de Raptor avec un pistolet de carrossier classique. Tout ça je ne l'ai pas inventé, c'est directement les infos de chez Raptor. Voilà. Donc, et d'ailleurs c'est ce qu'ils m'ont envoyé, hein, c'est les produits qu'ils m'ont envoyé eux, donc merci à eux pour leur soutien. On va commencer, éloigne-toi un petit peu, on ne sait jamais. Donc là par exemple il y a une petite zone de ferraille. Maintenant que la voiture est prête à être peinte, j'ai un pistolet chinois qui vient d'Amazon, qui est pas dingo comme celui-là. On va l'utiliser. Je savais que j'ai jamais utilisé ça. Je sais même pas comment ça fonctionne. Je pense que c'est comme ça pour. On verra. En fait, il faut que je passe une première couche légère de Raptor avec un pistolet chinois comme ça. Et à 3 bars, c'est pour ça que j'ai mis ça dessus. Et ensuite, il faudra que je passe avec le pistolet spécial Raptor, une couche au bout de 10 minutes après celle-là, une bonne couche, une deuxième et peut-être même une troisième, on verra selon ce que ça donne. La bouteille de Raptor. Ah, une opercule encore. Ok, comment ça fonctionne? Je découvre. Hein. Ok, donc il faut ouvrir comme ça, je suppose. Waouh, c'est du pâté dedans. Une dose de durcisseur. Directement dans le pot, il y a l'espace qu'il faut pour. Maintenant je referme. Il faut secouer. Je vais mettre ça là-dedans. On va pas en mettre énormément je pense. Je sais pas du tout doser, je suis pas peintre, j'ai jamais peint de ma vie.
avec un pistolet. Là j'ai très peur de ce que je fais. On est sur au bordel ou pas? Ok. C'est bizarre, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Hein. En fait, je sais pas ce qui se passe, ça ne change pas le débit. J'ai changé la buse, j'ai mis une 2 mm, je connais rien, je fais de la merde. Ah non, ça va mieux là on dirait. J'ai passé la première couche, j'ai pas trop filmé, je suis désolé, j'étais ultra stressé de foirer mon truc. Il y a une goutte d'eau qui est tombée, une goutte de condensation ici là. Dans l'ensemble, la première couche a l'air propre. Ça a l'air facile à appliquer. Là, on va passer au moment rigolo, on va directement appliquer les grosses couches avec le pistolet Raptor, donc ça fait à peu près 10 minutes. Et il y a une bête collée dessus. Putain, mais on retourne pas dessus. Donc là, on va pouvoir passer à la première couche épaisse. Donc on secoue bien ça. On prend le pistolet fourni directement par Raptor. Ok, donc là il m'a dit, la buse on l'a fait tourner de 3 tours. 3 tours. Normalement on est pas mal. On va tester. Beaucoup trop de pression. 3 barres. Allez, faut passer la couche à 1 mètre. Ça va mieux que l'autre pistolet déjà. C'est très très épais. Enfin un truc que j'ai pas foiré sur au bordel. Je suis vraiment désolé pour la façon de filmer, pour la caméra sur le front et tout. J'avais tellement peur de foirer cette peinture que j'en oubliais la caméra. 3 couches, je pourrais même dire 4 couches que j'ai passées. La dernière, juste de loin avec un peu plus de pression pour que ça soit plus homogène, qu'il n'y ait pas de brillance différente, tout ça. Je suis très content, c'est déjà sec au toucher. Ça fait 1 heure que je l'ai posé à peu près. Donc j'ai commencé à démasquer ici pour voir un peu ce que ça donne, mais c'est très sale. Donc j'attends que ça sèche encore un petit peu avant de foutre de la poussière partout dessus. Mais ouais, je suis très content. Toutes les petites bosses qu'il y avait sur la voiture, on les voit même plus. Bon, après j'avais mastiqué, mais on voit même plus un défaut. On dirait qu'elle est neuve la voiture quoi. Donc je suis très content. On va essayer de voir un peu si mon masquage de qualité a fonctionné. Oh, le rendu est incroyable. Je vous jure, je suis tombé amoureux du Raptor quoi. C'est tellement cool à poser. C'est pas besoin de passer 400 fois. C'est une tuerie. Au passage, il est 19h, j'en peux plus. Ça fait 3 jours que je m'acharne sur cette petite Twingo. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie d'enlever des morceaux de peinture. J'espère que le joint cachera bien les zones d'origine.
c'est terminé. Vous m'en voudrez pas. J'ai passé pas mal de détails. Je pense qu'on peut dire que c'est la première chose que j'ai réussi vraiment sur la chaîne. Et j'ai pas loupé la peinture Raptor. Ça rend super bien. C'est super dur, c'est nickel. Je l'ai posé hier, Et c'est déjà sec. En même temps, il fait 36 degrés. Je pense que ça a dû accélérer un peu le séchage. J'ai repeint aussi ça. J'ai repeint le logo Renault. À l'arrière, j'ai repeint carrément le sigle Renault. Je vais vous montrer. Il y a pas mal de petits endroits où il y a eu des ratés au niveau du masquage. Je pense que je vais passer un petit coup de feutre Polka ou Posca. Voilà, je vais pas me faire chier. Je regrette un peu de ne pas m'être occupé des bumpers. Je pense que je vais les peindre pas en Raptor pour que ça fasse pas que du Raptor sur la voiture. Donc écoutez, je suis très content du résultat. J'ai repeint aussi l'essuie-glace. J'ai cassé celui à l'arrière. J'ai repeint les coques de rétro. Je la trouve nickel. Et malheureusement, les deux plastiques qui vont sur le toit de la voiture, ils vont plus. Voilà, donc il faudra que j'en rachète et un joint de pare-brise en même temps. On va se mettre à l'ombre et je vais vous expliquer exactement le procédé pour faire cette peinture parce que c'est vrai qu'avec la chaleur, la caméra, etc., je pense pas l'avoir bien expliqué. On sera bien mieux à l'ombre. Maintenant, je vais vous expliquer le procédé un peu plus clairement et d'affilée pour que vous puissiez le faire vous aussi chez vous. Parce que, comme vous le voyez, je l'ai fait à l'extérieur. Il y a eu des jours avec du vent, d'autres non, etc. Et malgré ça, c'est merveilleusement bien passé. Donc la première étape, c'est de préparer votre carrosserie. Donc il faudra poncer toutes les zones métalliques au 180, toutes les zones plastiques au 240. Et si vous avez trop poncé les zones métalliques et qu'il y a le métal de votre voiture qui est apparent, acide 8 UPOL sur toutes les parties métalliques visibles si vous avez trop poncé la voiture. Pour les plastiques, vous avez celui-là, le Grip 4 de chez UPOL aussi, qu'il faudra poser sur toute la partie plastique que vous voulez peindre en Raptor. Ensuite, pour faire la voiture complète, il m'a fallu un seul kit. Voilà, donc dans le kit, il y a 4 bouteilles et le durcisseur. Donc ça fait 4 litres de produit, ça m'a suffi pour faire la bagnole. Il m'en restait un petit peu à la fin, donc j'ai fait 2-3 détails en plus. Une fois que vous avez poncé votre carrosserie, que vous l'avez nettoyée, que vous l'avez dégraissée, que vous avez posé les produits que je viens de vous montrer, il faut commencer par une première couche avec le pistolet classique. Voilà, pas un pistolet Raptor, vraiment le pistolet de peintre classique. Moi, je l'ai fait avec un truc chinois pourri et ça a bien fonctionné. Moyen, mais ça a quand même fonctionné. Vous faites votre mélange Raptor durcisseur, vous en mettez un petit peu dans le godet et vous passez toute la voiture une fine couche, histoire que la voiture soit noire. Et vous allez voir qu'au début, ça ne sera pas granuleux, ça sera juste noir. Parce que le pistolet, à mon avis, n'envoie pas assez de produit pour qu'il y ait cet effet texturé. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez 10 minutes et vous prenez le pistolet Raptor. Alors attention, sur les kits Amazon, c'est pas celui que j'ai dans la vidéo. Pour avoir exactement le même pistolet que j'ai dans la vidéo, il faudra commander chez un partenaire Raptor. Je vous mets des liens dans la description. C'est un lien qui est affilié à moi, mais je ne gagne pas d'argent. C'est juste pour que vous trouviez les produits avec lesquels j'ai fait cette voiture. Mais voilà, je gagne zéro, c'est juste comme ça. Et sur le site que je vous mets en description, vous pourrez trouver exactement le même pistolet que je vous conseille et pas la chinoiserie qui est vendue sur Amazon avec le kit Raptor. J'ai oublié un petit détail, mais prévoyez un compresseur qui débite, parce que moi avec un 50 litres j'ai eu du mal, donc il faut au moins un 100 litres pour être tranquille je pense, et qui débite pas mal. Il faut acheter un régulateur de pression pour pouvoir tourner aux alentours des 3 bars pour la première couche de peinture. Vous déréglez l'embout de 3 tours pour avoir le même rendu que moi. Vous vous mettez entre 3 bars 5, vous faites votre deuxième couche, et là vous allez commencer à avoir cet effet qu'on recherche, l'effet Raptor. On laisse reposer jusqu'au moment où vous pouvez toucher la carrosserie au doigt, voilà que c'est sec au toucher. Vous passez une troisième couche de la même façon, homogène, à 1 mètre de distance, partout, pas comme moi dans la vidéo. Et moi j'ai passé une quatrième couche, j'ai mis à 4 barres de pression et je me suis encore plus éloigné de la voiture pour que le rendu soit plus homogène partout. Malgré ça, il y a quand même un peu des ratés, mais ça se voit pas trop, franchement, il faut vraiment s'avancer pour le voir. Mais je me suis mis à cette distance de la voiture et j'ai passé tout à 4 barres, une dernière couche légère, histoire que ce soit homogène. Ensuite, au niveau du séchage, déjà au bout de 24 heures, vous voyez, c'est très dur. Et il me semble qu'il faut 1 semaine pour que ça soit sec à 99% et 21 jours pour que ce soit sec à 100%. Voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous mets le lien de tous les produits dans la description. Et moi, je vais pouvoir couper la caméra et sauter dans la piscine. Croyez-moi, depuis lundi, je crève. On est vendredi. J'ai envie de mourir avec cette chaleur. 36 degrés toute la semaine. Vous me direz, c'est la température parfaite pour que la peinture sèche vite. Mais moi aussi, j'ai séché vite. Sur ce, merci à tous pour votre soutien. On se retrouve très rapidement pour un épisode sur la CLK. Et croyez-moi, je vous prépare pas mal de dingueries pour la suite. Vous n'êtes vraiment pas prêts. À bientôt.